Coup de projecteur aujourd'hui sur le lancement officiel de la 9e édition du Raid solidaire féminin Sahraouia Dakhla. L'événement se tient du 4 au 11 février. Il est organisé sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Une centaine de femmes venues des 4 coins du monde y participent. Leila Ouachi, présidente de l'association Lagon Dakhla et co-organisatrice du Raid Sahraouia, sera notre invitée ce soir. Bonsoir et bienvenue, madame. Bonsoir, merci de l'invitation. Bienvenue. Alors, cette 9e édition porte cette année les couleurs de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants. Aussi, pourquoi d'abord le choix de ces thématiques et dans quel contexte intervient-elle ? D'abord, c'est une thématique, chaque année nous avons une thématique par rapport à la solidarité de justement des droits de la femme ou de l'enfant, mais cette année on s'est inscrit dans tout ce que fait l'ONU sur la lutte contre la violence des femmes et donc qui dit violence des femmes dit aussi violence à l'encontre de l'enfant ou de la mère ou de la sœur. Aujourd'hui, ce que je voudrais rappeler, c'est que c'est un raid qui est quand même un raid multisport, qui est assez sportif dans le sens où pendant 6 jours, on combine du VTT, de la course à pied, du canoë, du bootcamp et d'autres épreuves. Mais c'est un raid aussi qui est une vraie aventure sportive, surtout humaine, et en même temps une aventure qui réunit des femmes du monde pour qu'elles puissent échanger, se découvrir entre elles, se dépasser, mais surtout accompagner et soutenir leur association. On n'a pas moins de 30 associations qui sont soutenues cette année et nous avons donc cet emblème justement de lutte contre la violence, mais en même temps de l'union. Soyons unis tout ensemble pour pouvoir dépasser un peu aider aussi aux femmes qui n'ont pas les moyens de dépasser leur souffrance et de pouvoir accéder à un meilleur vivre. D'accord. Alors vous avez parlé d'aventures humaines, d'aventures sportives. Quels sont les autres messages que porte cette édition 2023 organisée au cœur du Sahara marocain ? Alors moi, cette aventure, elle met en avant les voix des femmes et des ambassadrices de causes humanitaires qui partagent des valeurs communes, qui sont l'ancrage, la solidarité, le dépassement de soi, la détermination, la persévérance, l'engagement, la générosité et le courage. Mais aussi, c'est aussi des sportifs de haut niveau, des débutantes, des militantes associatives, comme j'ai dit, ou de simples femmes. Mais surtout, c'est aussi un aspect culturel, de rencontre avec la culture hassani, de rencontre avec les femmes de la région de Dakhla, de participantes aussi de cette région-là et surtout des participantes d'Afrique subsaharienne parce qu'on a une grande ouverture qui se fait de plus en plus sur nos pays amis et frères d'Afrique subsaharienne comme la Guinée, le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est cette diversité à la fois humaine, cette diversité culturelle qui fait que Sahraouia, elle a un ancrage très important de pouvoir faire rayonner encore plus les provinces du Sud, la région de Dakhla, à travers cette nature, parce que on est dans toute la nature et le paysage magnifique de Dakhla, mais aussi de cette rencontre entre femmes de différentes ethniques et en même temps de différentes religions et de différents pays. Voilà. Alors, vous êtes à votre 9e édition de Sahraouia. Qu'est-ce qui marque l'organisation de l'édition 2023 ? Qu'en est-il aussi des participantes ? Alors, cette édition de 2023, elle se marque par déjà la présence de personnalités et de femmes qui sont connues. Nous avons la présence de marraines comme Rokhaya Diallo, qui est journaliste, auteur, qui défend l'association Exition, parlons-en, et qui lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Et puis Rokhaya, vous savez, elle est franco-africaine. Elle défend, elle est contre la lutte contre le racisme et la haine, et elle est vraiment dans la diversité. Et la particularité, alors ça j'y tiens parce que cette année, la Sahraouia est associée
aux Jeux Olympiques Paris 2024 à travers Parfait. Émilie Gomez. Émilie Gomez, qui est l'ambassadrice des JO et qui est vice-championne olympique, qui est aussi notre marraine. Et l'engagement, c'est d'engager à travers les valeurs de Sahraouia et les valeurs des Jeux Olympiques prochaines. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Leila Wachi. Malheureusement, notre journal touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Lagon Dakhla et co-organisatrice du Raid Sahraouia. Merci encore d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite.